Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue G.I. Joe, The Rise of Cobra. Je suis trop content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de revue G.I. Joe. Alors comme vous le savez, je fais du Transformer, je fais du masque, je fais à l'occasion quelques jouets particuliers, je fais du jeu de société. Mais quand je fais une revue G.I. Joe, pour moi c'est toujours un moment particulier. Je sais pas, c'est un kiff à part. Voilà. Et là, je vais encore plus kiffer parce que c'est pas un G.I. Joe extraordinaire là que je vais vous présenter aujourd'hui, mais y a tout qui, comment dire, qui met ce Joe en valeur, je trouve. Déjà rien que le conditionnement, qu'on va regarder tout de suite d'ailleurs. Donc ici, un format blister avec indiqué G.I. Joe The Rise of Cobra. Comme vous le savez, je collectionne tous les Joe de ce line-up parce que je sais pas, je les trouve vraiment excellents. Et vous voyez que ce format blister là, avec donc la figurine ici en valeur. Donc, vous voyez que c'est que la figurine, vous voyez, elle bouge à l'intérieur. Hein, c'est pas du neuf non ouvert, mais ça reste quand même du neuf. Hein, ce que vous allez pouvoir constater, puisque je vais le déballer devant vous en fait, puisque ça c'est une acquisition que j'ai eue en pseudo neuf, c'est-à-dire neuf mais ouvert. Voilà. Donc ici on a une superbe illustration hein, du Ram Cycle, puisqu'il s'agit du Ram Cycle avec Sandstorm. Vous voyez. Donc là, ils nous disent qu'il y a d'inclus le véhicule, les accessoires et la figurine. Ça fait partie de la saga Desert Battle. Bien sûr, c'est Hasbro qui fait ça. C'est un G.I. Joe et non pas un Cobra. C'était une exclusivité Target, hein, comme indiqué ici. C'est ce qui fait que je suis très content de l'avoir récupéré à un bon prix parce que voilà, c'est celui-là déjà pour l'obtenir, bah, c'est coton, mais à un prix raisonnable, ça l'est encore plus. Et je suis d'autant plus content que j'ai réussi à l'avoir dans son conditionnement quasi nickel. Donc ici le petit laïus concernant les Joe, au-dessus c'est plutôt bien vu. Sur le côté on a le symbole des Joe et bien entendu dans une autre saga qui est la poursuite de Cobra, voilà, et le laïus correspondant. De ce côté on a un focus sur Sandstorm, voilà, un personnage plutôt cool. En tout cas le casque il déchire, Desert Battle ici. En dessous, on a bien entendu le lien de l'époque. Vous voyez qu'ici on a une étiquette qui a été retirée du code barre, ce n'est pas grave. Et au dos, alors au dos j'aime bien comment c'est fait, parce que ici on a la carte donc personnage, hein, le truc inhérent au Joe. Vous voyez que ici là, alors ça c'est le problème de ce type de blister. Ici ça attire un petit peu, c'est un petit peu esquinté, mais bon ça va, c'est pas la mort. Desert Battle encore une fois, ici le laïus qui correspond à ce véhicule et ce personnage, et ici bien entendu la photo du produit avec les petits détails qui tuent, et vous voyez que ce sidecar a vraiment de la gueule. Voilà, donc on va se l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, ça se part au-dessus que ça se passe, et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que ça attire un peu sur les côtés de la boîte. Donc ça s'ouvre comme ça, et on a à l'intérieur un petit coffrage. Là, il n'y a plus rien dans la boîte. Et on a déjà la figurine, bien sûr qu'on va regarder en détail après. J'aime énormément perso. Donc vous voyez qu'effectivement, il n'y a plus les élastiques pour la tenir. Et de l'autre côté du coffrage, hein, c'est un rangement, un conditionnement plutôt cool. J'aime bien en tout cas. On a une partie du side. Donc la partie avec le Gatling. Donc là, ici, le Gatling, il se tourne là. Ils auraient pu faire un petit système avec la roue, mais bon, ça reste plutôt simple, mais on peut le faire derrière. Et ensuite, on a bien sûr la moto, donc qui est dans son conditionnement original, qui est vraiment superbe pour le coup. Vraiment la classe. Donc on va la regarder pareil, hein, de plus près ensuite. Et ici on a le petit sachet avec la dock et l'arme de Sandstorm. Et c'est super propre. Je suis vraiment très content de cette acquisition. Je ne suis jamais déçu, hein, au même titre que quand j'achète des masques chez mon ami Philippe, là, au Mask Center Shop. Quand j'achète chez Boonsart des G.I. Joe, je suis jamais déçu. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on a les stickers, que bien sûr je ne poserai pas, puisque dans cette collection-là, je tiens à les garder telles quelles, au format collector. En fait, il y a tout qui me séduit dans cette gamme.
Déjà le choix des véhicules, je le trouve génial. La qualité des figurines et le matos qui va avec. Le conditionnement, enfin tout y est pour moi, vraiment. Et puis le design des boîtes, j'aime énormément aussi. Donc voilà pour les stickers. Et ici, on a bien entendu le blueprint. Avec les indications bien entendu ici pour poser les stickers. Ici, le montage. Voilà. Plutôt simple. Et au dos, bien entendu, encore les stickers. Alors attendez, ici on a les stickers. Là, c'est quoi? Ah, ici c'est le montage, mais en fait c'est pas vraiment le montage, c'est les différents endroits qui nous montrent ce qu'ils font sur la plupart des blueprints. Et c'est vraiment la classe. Hein. Et ici on a l'arme du personnage qu'on va regarder en détail. Voici donc Sandstorm. Personnage vraiment classe. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Alors, a priori, le casque, on peut l'enlever, mais vous voyez qu'on a un système de cagoule en dessous. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Hein. Donc on a le symbole des Joe ici. On a une ceinture avec les accessoires. Alors par contre, bon, bien sûr, hein, je pense que le flingue est moulé. Voilà. La ceinture est classe. On a une espèce de pseudo-armure qui est super cool. Et puis alors, le treillis couleur désert, c'est génial. A priori, il y a un côté plus light que l'autre. Je pense qu'il a peut-être été utilisé sur la moto, donc il a peut-être été exposé comme ça. On a des super boots ici. Non, vraiment, il est vraiment super classe. On a toujours le trou hein, ici pour mettre un éventuel sac à dos. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Puis bien entendu, hein, comme d'habitude, vous voyez, on a un superbe dessin au niveau des yeux, hein, même si c'est une cagoule, c'est vraiment trop classe. Au niveau des articulations, bah, c'est comme d'habitude, hein, on a la tête qui pivote à droite et à gauche, qui peut se baisser et se lever légèrement. Ici, on a le torse qui peut bouger, vous voyez, sur les côtés. Il peut se baisser et se lever. On n'a rien à la taille, par contre, vu que c'est au torse que ça se passe. Ici, on peut lever le bras de cette manière. On peut aussi le tourner comme ceci. On a une rotation au niveau du coude, le coude qu'on peut plier à 90, comme ceci. Et on a une rotation au poignet. Ici, on n'a aucune rotation. Par contre, on peut mettre la jambe vers l'avant comme ceci. Ou vers l'arrière. On peut l'écarter comme ceci. On peut même la lever et l'écarter. Comme ceci. Je ne vais pas forcer. Hein. On a un double joint au niveau de la rotule qui nous permet de plier la jambe au maximum. On a une rotation ici au niveau du boots et le pied qui bouge légèrement de haut en bas. Donc toujours le même système d'articulation mais très très efficace. Et donc en accessoire on a ce fameux casque qui est vraiment sympa pour le coup. Qu'on va lui remettre hein, comme ceci. Stylé. Alors, tout d'abord, Sandstorm a une arme, un très joli flingue, couleur sable, couleur désert, quoi. À savoir que, a priori, ce flingue est censé plutôt faire partie du set moto que du set personnage. Hein. Vous voyez que le molde de ce flingue est vraiment super sympa. Vraiment classe. On peut mettre le flingue dans la main de Sandstorm, hein, comme ceci. Alors, ces mains-là sont vraiment pas faciles à gérer par contre. On n'est pas au top. Vraiment pas d'ailleurs. Voilà. Ouais, ça donne vraiment classe.
Voilà ce qu'il donne avec le flingue. Voilà, avec le casque, il fait... bon, ça le fait moins. Si on enlève le casque, ça fait un peu plus commando du désert. Hein. Là, ça fait stylé. J'aime bien cet assortiment de couleurs. Et le flingue est vraiment super sympa. Par contre, Sandstorm n'a pas de holster hein, pour ranger le flingue, vous voyez. On n'a rien, même là. Peut-être est-ce qu'on peut le glisser dans la ceinture. Alors ça. Alors sachant que vous voyez qu'ici, Sandstorm a déjà le moule d'un holster avec un flingue dans la ceinture là. Mais au-delà de ça, bon, si à la limite on peut le mettre là, ce qui est pas trop mal. Hein. Ça fait flingue plus flingue, mais sinon voilà, on peut le ranger là par exemple. Pourquoi pas. Sandstorm a également un très très beau fusil d'assaut. Franchement, il a de la gueule. Très classe. Qu'on peut venir lui adapter sur la main. Enfin, dans la main, c'est mieux même. Comme ceci. Si il veut bien. Voilà. Donc du coup, vous voyez, ça a vraiment de la gueule. Juste un regret par rapport au fait qu'il n'ait pas mis de plaque hein, pour le poser dessus, puisque j'ai encore oublié de le dire, mais effectivement, comme d'habitude, hein, vous avez les slots sous les pieds pour pouvoir plugger la figurine sur un playset ou un véhicule. Là, en l'occurrence, ou une plaque d'ailleurs. Et là, il n'y a pas de plaque. C'est juste un peu dommage, parce que quand on a une belle figurine bien stylée comme ça, et puis exclusive en plus, voilà, on pourrait au moins mettre une plaque, quoi. Ça mange pas de pain. Bref, voilà pour le personnage. Tout d'abord, on va jeter un œil à la moto, hein, la partie principale du side. Alors, vous voyez déjà ce look, juste trop classe, mais vraiment. Il y a beaucoup de détails et beaucoup de couleurs, mine de rien. La forme de cette moto est vraiment classe et la couleur sable déchire. Donc, en détail, alors on a déjà des roues qui sont vraiment terribles. À savoir que ici c'est très joliment fait l'effet parce qu'en fait ce sont des roues en plastique. Mais on a vraiment cette sensation ici avec les rainures là et cette couleur qu'on a une partie caoutchouc. Vraiment très sympa. Si on voit les amortisseurs, le garde-boue avant, donc la fourche, ici l'optique, très très classe, avec la bulle. Le moteur qui est très très joliment fait et très joliment peint également. Donc la selle, en fait, on a une double selle, hein, celle du pilote, et on peut mettre un autre Joe, je pense, derrière. Bouchon de réservoir. Donc ici, on a le guidon hein, qui tourne, bien entendu. Par contre, on n'a pas de... A priori, on n'a pas de compteur ou de tableau de bord ou ce genre de choses. Peut-être à l'intérieur. Je ne sais pas. J'ai du mal à voir. Donc là ici on a les pots, donc là support pour le side, ici les cale-pieds. Alors ici on a une béquille, ça c'est trop cool parce que du coup quand on veut séparer la partie Gatling du side, on peut quand même se servir de la moto toute seule, ça c'est trop classe. Vraiment. Ça c'est trop bien vu. Donc la roue arrière. Vraiment super stylé. Plein de détails, hein, mine de rien. Et puis derrière ici on a deux top cases, donc on peut déboîter, vous voyez. On va mettre sur sa béquille. Donc bien sûr c'est transportable, mais également ça peut s'ouvrir, vous voyez, comme ceci. Et on peut venir ranger des choses dedans, telles le flingue. Vous voyez. Et bien sûr, on peut venir caler le top case dans la main de Sandstorm comme ceci.
Voilà. Juste trop bien. Vraiment trop bien, quoi. D'ailleurs, la moto sans les deux top cases, vous voyez ce qu'elle donne. C'est la classe. Vraiment le petit détail pas ouf, mais le petit détail qui tue, quoi. Donc voilà pour la partie moto. Ici on a des câbles de frein. Juste ça. Donc je disais voilà pour la partie moto. Et à cette bécane, pardon, on peut ajouter la partie side, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le Gatling. Juste trop bien. Petit design vraiment, vraiment cool. Et on vient juste tout simplement emboîter ça ici, ici et ici. Comme ceci. Voilà. Et du coup, vous avez un side qui déchire. Bien sûr, on peut venir positionner la figurine dessus. Alors, si on se débrouille bien, on peut peut-être coincer le gun ici, comme ceci, et venir mettre le personnage sur la moto. Comme ceci. Hop. Donc on a les cale-pieds. Il suffit juste de venir la poser gentiment. Comme ceci. Sur les cale-pieds. Et on peut mettre la main sur le guidon. Alors ça c'est toujours la partie compliquée sur les motos. C'est de glisser la main sur le guidon. Voilà, donc j'ai réussi à caser la main sur le guidon ici. Alors, les mains sont très très fermées, pas super souples, donc j'ai pas voulu trop forcer, mais j'ai quand même réussi à caler la main là. Vous voyez qu'il est très à l'aise hein, sur la moto. Franchement, c'est... Vous voyez, on a une superbe posture. Alors, franchement, là, en plus la moto elle roule trop bien, un truc de excellent. Donc là, vous voyez qu'on peut tourner le Gatling ici. Ça résiste un peu. Ça marche mieux de ce côté-là. Vous voyez que vraiment, ça grave de la gueule. C'est un superbe assortiment, ce side avec ce personnage. Nickel. En plus, il y a vraiment du beau matos. Petite chose aussi que j'ai remarqué, que j'aime bien, c'est le petit feu arrière ici. Que j'ai pas dénoté tout à l'heure, mais vraiment, c'est la grande classe. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Ce Ramcycle et avec Sandstorm, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue. J'espère que ça vous a plu. Moi, encore une fois, j'ai été très heureux de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe The Rise of Cobra. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.